Salut à tous, c'est Crash Roblox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on va faire pourquoi pas refaire la tier list. Et oui, parce que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, c'était il y a pas mal de temps sur la tier list où j'avais jugé les jeux Roblox qui étaient forcément de bien, forcément merdiques et tout, voire illégal. Mais aujourd'hui, on va refaire ce concept-là, car aujourd'hui, on va faire ce cette tier list des jeux Roblox. Alors, il y aurait certaines mises à jour des mêmes jeux que j'avais jugés précédemment et d'autres jeux que j'ai intégrés sur la tier list. Donc, c'est parti. Donc, les amis, voici cette tier list. Donc, je vais juger les jeux Roblox. Donc, sur ma tier list. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par Emergency Hambourg. Alors, Emergency Hambourg, ça, ce jeu-là, je suis rentré dedans. Mais il faut savoir que sur ce jeu-là, j'ai j'ai quand même pas une idée, mais bon. Les graphismes sont quand même pas mal, mais je mettrais dans moyen parce qu'en fait, moi, je joue pas énormément au RP parce qu'en fait, moi, je suis plutôt plus concentré sur le gaming. Blue Raver Remastered. Alors ça, j'ai découvert il y a même pas très longtemps. Je crois hier ou avant-hier. Et ça, c'est banger parce qu'en fait, euh, c'est un train de fret. Mais il faut savoir que cette conduite-là, elle est quand même assez réaliste. Mais par contre, le Blue River Remastered, ce jeu-là, ça met dans banger. Catalogue Avatar Creator, ça, tu peux créer des vêtements, personnaliser tes vêtements et tout. C'est aussi les accessoires et tout. Tu peux faire ce que tu veux en fait sur Catalogue Avatar Creator, mais juste respecter le règlement de Roblox, évidemment. Mais, euh, mais il faut savoir que ce jeu-là, tu peux customiser tes avatars et tout. En fait, tu peux sauvegarder. En fait, par exemple, là, comme je suis sur le catalogue Avatar Creator, tu peux mettre les sauvegarder. Par exemple, ça, je mettrais un basic outfit. Et ça, tu peux faire quoi que ce soit. Alors, ignorer ces trucs-là que j'ai sauvegardés, c'était pour le test, hein. Mais, euh, mais sinon, de ce côté-là, j'ai quand même, c'est quand même un bon jeu, ce truc-là. Parce qu'en fait, tu peux vraiment personnaliser quoi que ce soit, faire des tests, si tu peux acheter ça sur Roblox et tout, avec tes Robux. Je suis vraiment rentré dedans, mais c'est quand même bien réaliste ces boutons-là. Mais ça va dans le bon jeu parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de lignes, mais les maps, par contre, c'est quand même une autre histoire. Anatomie, je crois, je sais plus quand j'ai mis dans, c'est plus soit dans GOAT ou bon jeu, mais ça va pas changer, ça va mettre dans bon jeu. Même si quand il y a les mises à jour, mais en plus, ça regagne un petit peu de popularité sur Adopt Me par rapport à avant. Cabin Crew Simulator, j'avais mis Banger dans GOAT en bas, mais par rapport à la mise à jour de Concorde, même si je joue pas énormément à Cabin Crucible, mais ça restera dans Banger. Alors RSU, c'est Banger direct, et je le mettrais même devant River Remastered, parce qu'en fait, c'est l'un des jeux Roblox les plus chers, même si c'était le plus cher de Roblox, mais c'est le plus réaliste sur Roblox avec par exemple le Miami Commuter Corridor. Et en fait, ces trains-là sont hyper réalistes. C'est comme si tu étais dans la vraie vie. Mais tu peux customiser les trains, même si c'est 4 Robux, même si c'est cher. Mais je mets dans Goat parce que c'est hyper réaliste, hein. Mais c'est banger direct. Hobby Royal, celui-là, je le mets dans mon jeu car c'est un jeu de compétition où on s'est bien amusé avec Xirio et ses amis. Du coup, sur ce jeu-là, j'ai vraiment adoré ce côté de compétition et tout. Finir le plus rapidement possible. Sur Hobby Royal, il y a des chronomètres et tout. Ça va dans Effortless à Master, passant par
extrême, challenging, nightmare, niveau L aussi, et aussi le niveau démon, ça c'est vraiment un banger ce truc. Alors, Murder Mystery 2, actuellement, j'y joue plus beaucoup désormais. J'y joue que très rarement à Murder Mystery 2. Mais je commence à un petit peu à être en recul sur Murder Mystery 2. Mais bon, je mettrai quand même dans bon jeu, même si c'est le plus ancien jeu sur Roblox. 99 nuits dans la forêt avec les ennemis abusent, c'est quand même un peu style Croix Garden. Mais bon, mais il faut savoir que 99 nuits, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis beaucoup ennuyé sur 99 nuits. Parce qu'en fait, c'était presque impossible à réussir à trouver la quatrième personne. Du coup, ça va dans moyen. Puisqu'en fait, voilà, le gameplay, ça manque un peu de trucs. Ça manque un peu de trucs, mais c'est long sur 99 nuits. Alors, Spray Paint, j'ai déjà découvert, mais mais c'est bof parce qu'en fait, même si tu peux peindre des meilleurs trucs que ce que tu veux, mais gameplay en soi-même, ça m'apprécie pas trop. Tant à faire là, c'est un jeu, un ancien jeu Roblox qui existe toujours, mais ça a de moyen parce qu'en fait le gameplay, c'est pas ouf ce truc-là, mais c'est quand même hyper classique sur ce jeu le Roblox. Par contre, pour Eternal Affair, je mets dans Banger parce qu'en fait, celui-là, il y a plusieurs tours sur Eto. Hypercart, Hypercart, ça va dans un bon jeu parce qu'en fait, c'est plutôt assez amusant sur ce jeu-là. Et du coup, en fait, si vous voulez, les amis, c'est un bon gameplay sur Roblox, pas si réaliste comparé à Mario Kart, même si tu balances les trucs, mais le truc, ils sont moins réalistes que d'habitude. Mais ça reste un bon jeu. Grow Garden actuellement, j'ai beaucoup moins apprécié par rapport à avant. Ça va dans pas ouf également, parce qu'en fait, les aminabus sont hyper répétitifs, et surtout les mises à jour, ils sont vachement, ça vachement flop depuis que, depuis que les jeux comme The Forge actuellement, qui sont en train de devenir populaires, mais, mais Grow Garden, là, ça s'effondre beaucoup, hein. Celui-là, Fish, ça va dans euh, moyen. Parce que vous savez pourquoi? Avant, sur ce jeu-là, c'était quand même un bon jeu, évidemment. Après, la fameuse compagnie là qui rachète des jeux Roblox, cette fameuse compagnie-là, c'est vraiment, c'est vraiment un des plus détestés sur Roblox. C'est un groupe de développeurs qui ont pour l'objectif rendre des jeux populaires Roblox en véritable machine à fric, ce qui est arrivé sur Fish avant qu'il soit retiré. C'était devenu un véritable machine à fric, vraiment dégueulasse et tout, pour pay to win. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai arrêté Fish. Mais après, le pay to win a été un petit peu enlevé sur Fish, ce qui a causé un petit peu l'augmentation du nombre de joueurs sur Fish. Mais en plus, c'était vraiment ouf, hein. Le jeu Evade, en soi, les bof. En soi, c'est bof, Evad, hein. Parce qu'en fait, c'est pas bof, mais ça va dans moyen, évidemment. Parce qu'en fait, c'est quand même un jeu de Nextbot inspiré du Garry's Mod. Mais ça semble des arcades. C'est que des arcades, je pense, hein. Mais bon, même s'il y a des mages, mais en fait, c'est que de l'arcade. Alors, Véhicule Legend, ça, j'ai vraiment apprécié du côté de ce jeu-là. Et il faut savoir que sur ce jeu-là, il y a pas vraiment de pay to win sur le jeu. Parce qu'en fait, tu peux avoir max d'argent pour avoir ces voitures-là. Donc, du coup, je mets dans bon jeu. Parce qu'en fait,
les graphismes sur les voitures, c'est quand même beaucoup plus détaillé que d'habitude. Pistonate, je mets dans bof et pas ouf non plus parce qu'en fait, Pistonate, c'est genre des jeux où tu peux donner tes Robux et tout. Mais le problème, c'est que il n'y a pas énormément de riches sur Roblox. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont donner des Robux. Et voilà pourquoi est-ce que j'aime pas trop Pistonate. TOD, alors ça, il a apparemment été ban de Roblox, mais je mets dans mon jeu parce qu'en fait, tu peux faire des émotes et tout. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sons qui ont été strike euh, par Roblox. Il y a eu beaucoup de strikes sur les jeux de danse et tout. Même TDD3 en a subi. Parce que je mettrai aussi TD3 dans bon jeu. Parce qu'en fait, ces jeux-là, c'est vraiment des jeux où même si c'est un jeu de socialisation, mais en vrai ces jeux-là, c'est vraiment des bons jeux que tu peux faire tes TikTok, tes shorts et tout sur YouTube et sur TikTok. Mais bon, voilà. Tu peux faire des edits et tout. C'est vraiment cool, hein, ces jeux-là. State for Country Railway, c'est vraiment un bon jeu parce que c'est vraiment assez ancien ce jeu-là. C'est vraiment ancien, ça date de 2017. Du coup, ce jeu-là, c'est vraiment plus de l'arcade et tout, mais vu que, mais vu que c'est vraiment pas hyper réaliste ces rails-là, mais les rails sont pas réalistes du tout. Mais il faut savoir que, il faut savoir que c'est vraiment un banger à l'époque. Theme Park Tycoon 2, c'est, euh, c'est assez moyen parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu construis ton propre parc d'attraction, même si, euh, même si, voilà, c'était quand même des bons, c'est un bon jeu évidemment, mais le côté gameplay, c'est juste l'extension sur le parc et tout. Mais pour avoir les trucs maximum, c'est des Robux. Parce qu'en fait, ça fait un peu pay to win, évidemment. Mais mais c'est pas full pay to win, hein, évidemment. Mais il y a juste aussi free to play également, ça c'est vrai. Brookhaven, ça va donc claquer au sol, hein. J'aime pas Brookhaven du tout. C'est que je savais pourquoi. Avant sur le jeu là, avant sur ce jeu-là, il n'y avait pas énormément de personnes qui utilisaient des avatars inappropriés pour faire des trucs bizarres dans Brookhaven. Mais il faut savoir qu'à l'ancienne, ce Brookhaven, c'était beaucoup plus meilleur l'ancien Brookhaven que là actuellement. Mais il faut savoir que là actuellement, c'est vraiment vraiment claqué au sol, mais toujours populaire sur Roblox. Mais je trouve ça vraiment claqué au sol, Brookhaven et tout. Même si c'est un RP, hein, mais c'est vraiment nul, Brookhaven, hein. Dead Rise, il faut savoir que c'est un bon jeu. Parce que vous savez pourquoi? Ce jeu-là, j'avais beaucoup apprécié, notamment sur le truc où on allait au Mexique et tout, États-Unis, Mexique. Et il faut savoir que sur Dead Rise, tu dois abattre des zombies et tout, les combattre aussi. C'était vraiment bien sur ce jeu-là. Même si ça perd en popularité à cause des Brainrot et Grow Garden, même si Grow Garden ça chute. Même Vol à Brainrot, ça chute aussi. Mais en vrai, ce jeu-là, c'est plutôt bon. New Haven, il faut savoir que c'est sur le groupe de Prom Furious, évidemment. Mais New Haven, actuellement, c'est un peu comme dans Brookhaven, mais bon, voilà, ça c'est vrai. Je mettrais au-dessus de Brookhaven parce qu'en fait, même si Brookhaven il est vraiment claqué au sol, mais en fait, New Haven, je mettrais dans plus banger New Haven RP parce qu'en fait il y a beaucoup de détails, la map est bien différente et tout, et donc on serait des buildings vraiment vraiment assez bien et tout. Et en fait, même si c'est pas mon préféré justement, mais New Haven, c'est vraiment très bon sur ce jeu-là. Du coup, Nico Nextbot actuellement,
Ça, ça mettrait dans... Bon, sur ce jeu-là, c'est quand même bien réaliste et tout. C'est vraiment des maps qui sont vraiment détaillées à une lettre près. C'est vraiment stylé et tout. Même s'il y a des nubots qui sont repris de Evan, mais c'est beaucoup plus banger que Evan. Et The Forge, ça, je mets très bof, hein. Je mets très bof sur The Forge parce qu'en fait, euh, les graphismes ils sont bien, hein. Les graphismes ils sont bien, mais c'est juste que tu farmes trop sur les minerais et tout, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, hein. Ouais, mais effectivement, son but c'est le jeu de farm sur les minerais. Donc effectivement, tu farmes pour avoir des items et tout. Même si c'est hyper réaliste, mais c'est un jeu de farming. Mais je trouve ça pas ouf et tout, hein. Mais bon, voilà. Donc voilà, on a terminé sur la tier list. Dans Bon Jeu, il y a beaucoup de trucs. Catalogue, Avatar, Trolleybus Place, Adopt Me, Hobby Royal, Murder Mystery 2, Hypercart, Vehicle Legend, TOD, TDD 3, State for Country Railway, Dead Rise et Nikon's Bots. Et dans Beggar, il y en a 5. Racing Universe, Blue River, Cabin Crew Simulator, Eternal Towers of Fairley, New Haven aussi. Donc voilà. C'est le contraire de Bookhaven. J'ai mis dans le contraire exprès, hein. Mais bon, voilà. Dans moyen, il y a Emergency Hambourg, 99 nuits dans la forêt, Tower Fairl, euh, le jeu Fish, Evad et Theme Park Tycoon 2. Dans Bof, pas ouf. Ça, c'est à peu près le même nombre, il y en a 5. Spray Paint, Spray Picon, Groix Garden, Prisonnier is the Forge. Et dans Claqué au sol, il y a uniquement Bookhaven que je déteste, hein, actuellement. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao, ciao.